Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et on passe demain à du trot. Des handicaps de plat où ça a été compliqué, il faut resserrer les jeux dans des courses aussi compliquées à étudier. Demain c'est beaucoup plus simple à analyser. Donc voilà, on va essayer de faire progresser mes statistiques depuis le 1er février que je fais des vidéos YouTube. J'en suis à 12 quintés, 20 quartés et 26 tiercés en 47 courses de trot. Donc on va essayer d'améliorer ceci. Et après l'analyse du quintet, et ma sélection en 8, je vais vous donner un cheval que j'aime bien qui va peut-être être à plus de 20 contre 1 dans la deuxième course la plus richement dotée au Croisé-la-Roche. Vous verrez ça et on va essayer de faire progresser la cagnotte qui est en ce moment à 786 euros. Pour l'instant, je me maintiens. Mes grosses cotes ne passent pas, mais mes favoris sont là, donc ça permet de stabiliser. Et quand ça passera la grosse cote, eh ben, elle va pouvoir décoller. Comme je dis, l'objectif à court terme, les 800 et à moyen terme, les 1000 euros, les amis. Et donc c'est le GNT, le Grand National du Trot, c'est au Croisé-la-Roche. Il y a des 6 ans, il y a même un 5 ans, et puis après il y a des vieux tontons de 10 ans, donc c'est un lot intergénérationnel. Pas très compliqué à étudier pour les 3 premières places, je pense, mais après tout est ouvert pour la 4e et 5e place. Donc il va falloir faire un choix. Donc comme d'habitude, un petit zoom sur certains chevaux, dont mon tuyau, mon chocolat et mon piment pour faire monter la température à une belle cote. Le chocolat, ça va être vite fait, hein, c'est une eau du Lupin, il va être grandissime favori à égalité, je pense. Donc un chocolat évident, on fait rapidement l'impasse sur le 14, il n'y a pas besoin d'en parler sans s'étendre, c'est un cheval de grande classe. Alors qui pour le battre, comme d'habitude, j'essaye de trouver le cheval qui va battre le grandissime favori, et bien je pense que c'est Ibiki de Well, qui peut, hein, j'ai pas dit qu'il va le faire, mais qui peut le battre. Pourquoi? Eh bien, il a déjà battu Hinault du Lupin, c'était à Vincennes, les amis. C'était le 9 décembre 2023. Il avait battu au même poteau Hinault du Lupin. Donc, je me dis, pourquoi pas bis repetita pour ce cheval qui va prendre tête et corde logiquement et qui va imposer son train à un rythme soutenu. Donc mon tuyau les amis, Ibiki de Well pour la gagne, pourquoi pas, il faut jouer contre le favori. Et au niveau des outsiders, le cheval a plus de 10 contre 1 qui peut faire l'arrivée. Je pense que le cheval le plus sûr, entre guillemets, au niveau des plus de 10 contre 1, c'est quand même le 9 Have a Dream. C'est un cheval qui gagnera pas, enfin je pense pas qu'il gagne ce GNT, mais pour être dans les 3-4 premiers, il offre le plus de certitude avec Mathieu Abrivard. Le cheval est en forme, il a couru récemment. Donc je le mets dans ma sélection les amis. Donc ce qui nous fait au final 11, 14, 9. Et donc ma sélection en 8, elle continue avec le numéro 12, It's Dollar Maker. C'est un I les amis, c'est un 6 ans. Donc on peut faire confiance à Sébastien Garato pour l'avoir bien entraîné. Parce qu'il n'a pas couru depuis février quand même le cheval. Ensuite, le 8 Recovery, c'est la ligne avec Have a Dream, mon piment. Mais c'est Thomas Chalon. C'est ça qui m'embête. Sinon, je l'aurais mis piment sans problème. Mais pour une belle cote à 20-30 contre 1, je pense que c'est une belle possibilité si Thomas Chalon s'en sert plutôt bien. Ensuite, Gico du Ressoir, très bien engagé au premier poteau. Donc, même si les contre-perfs sont là en ces derniers temps, pourquoi pas une belle place à une belle cote. Enfin, ils vont tous être à une belle cote puisque Hinault du Lupin va être écrasé d'argent. Ensuite, Gilles Moore, le numéro 5 au premier poteau. Je pense qu'il peut faire l'arrivée sans problème, lui aussi. Et enfin, le 1i, le 6 ans, le 1 Irish Nice LG. Lui aussi a pas couru depuis plus de 2 mois, mais il est au premier poteau avec un sage parcours, pourquoi pas une place. Et mon regret en cas de non partant, le 3 Yalto d'Ertals. Bon, au premier poteau, pourquoi
pas. C'était soit lui, soit le 2 Joie Jaguar Marancourt. Mais lui aussi n'a pas couru depuis février. Il est au premier poteau, il reste sur deux parcours à la faute, donc ça ne me rassure pas. Donc j'ai préféré le 3 en cas de non partant. Donc ça nous donne en sélection le 11, le 14, le 9, le 12, le 8, le 7, le 5, le 1 et en cas de mon regret, en cas de non partant, le 3, les amis. Voilà. Et il n'y a qu'une seule réunion de trop, c'est au Croisé-la-Roche. La seconde course la plus richement dotée, c'est une course de trop montée. Donc dans la sixième. Et mon outsider, ça va être un beau piment, je pense, à plus de 10-20 contre 1. Le 601 Hercule de BA. Je vais mettre ma pièce et peut-être un petit billet dessus. Rapport qualité-cote très intéressant. Au premier poteau, il n'y a que 3 chevaux. Et donc, forcément, Hercule de Béa, ça ne va pas le déranger, je vous annonce de suite, car c'est un cheval qui est capable d'imposer son train et son rythme. Il va prendre donc tête et corde, et ça va être qui même me suive. Jusqu'où va-t-il aller? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il a montré que le trop monté, il aimait bien, ça ne le dérangeait pas. Laurent Verva, il sait bien entraîner ses chevaux. Là, il le défaire des postérieurs. Donc, ça va être lui mon gros outsider. S'il rentre, ça peut faire du bien à la cagnotte, les amis. Voilà, vous savez tout. Pour mes autres choix, ça sera dans la section commentaires où je dirai, petit à petit, ça dépendra des cotes de la réunion du Croisé-la-Roche. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. On verra en temps et en heure. Mais lui, en tout cas, Hercule de Béa, c'est une grosse cote. Ça sera une certitude. Allez, les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!